Alors c'est urgent. Écoutez encore cette partie du livre, Libre pour la vérité et la justice. Je suis donc à la page 228. Écoutez. Les barons du nouveau régime sont venus me voir. Soro, avec une petite casquette. Ahmed Bakayoko. Pourquoi faire? Point d'interrogation. Pour savourer leur victoire. Ils sont restés une quinzaine de minutes, pas plus. J'ai vu arriver Simone et mon fils Michel, en sang. J'avais vu mes proches se faire tabasser, comme j'ai vu Tagro être assassiné. J'ai vu la ministre de la Santé. Mon ami Sangaré, on les a mis dans une autre pièce. Alphonse Didier m'a dit, le secrétaire général du PDCI, en parenthèse, le parti de Konan Bédié, m'a réconforté. J'ai vu mon ancien ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, passer dans l'autre camp. J'ai dormi. Pas d'exemple médical. Pas d'interrogatoire. Le 12, Guillaume Soro est revenu me voir. Il m'a dit que j'allais être transféré à Koroko, le jour même. J'ai refusé. Voilà ce que Guillaume Soro dit. Si tu n'acceptes pas, ils vont le faire avec brutalité. Korogo, pourquoi faire? Ai-je dit? C'est dans une maison qui m'appartient, a-t-il répondu. Tu y seras bien. J'ai une maison à Gagnoa, lui ai-je répondu. Et il y a aussi San Pedro. Il n'a rien voulu entendre. Shérif Ousmane est venu et m'a amené brutalement. Au passage, ils ont pris mon médecin, Christophe Blé, pour l'amener avec moi. Sur le chemin du Golfe, il s'en était fallu d'un rien qu'un rebelle l'égorge. Et là, le voilà parti avec moi pour 8 mois de détention. C'est un homme bien, Christophe Blé, un médecin compétent et une bonne personne. C'est parce que c'était mon médecin attitré qu'il a failli être tué et qu'il a ensuite été détenu sans aucun mandat. On nous a mis dans un hélicoptère, direction Korogo. Sur le chemin, j'ai pensé à tous ceux qui étaient morts et qui avaient souffert. Je priais pour eux. Je me demandais ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le monsieur là, il ne pense plus à lui. Il ne pense plus à son sort. Mais il pense aux morts. Il pense à ceux-là qui ont souffert. Et puis il pense à la Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire allait être après son arrestation, après son kidnapping. Vous n'êtes même pas reconnaissant vis-à-vis de ce monsieur. Non, Gbagbo a fait des erreurs, Gbagbo a déconné, Gbagbo aurait pu faire ça. Il est encore vivant. Ne faisons pas tout ce qu'il faut pour lui rendre hommage. Continuez de le dénigrer. Continuez de l'insulter. Mais nous serons là pour vous répondre. Ok.